On continue. On va faire un aperçu rapide de notre fichier activité ou bien de notre fichier XML. Donc, nous allons parler à ce sujet plus tard. Donc, c'est juste une compréhension de base. Donc, on voit ici la racine. La racine elle possède deux attributs. Donc, ces attributs, ces deux lignes, ils permettent d'utiliser des attributs spécifiques à Android. Et le fichier XML est d'être un fichier spécifique aussi à Android. Donc ensuite on a donc une racine qui est relative. Donc ici par exemple, je vais changer, je vais faire donc je sélectionne, je vais faire supprimer et je fais R relative. Donc voilà. Donc ici comme vous voyez j'ai changé donc mon mise en page en relative. Donc, comme vous voyez ici, ça a changé directement dans la vue design. Comme on a dit, on a ensuite une racine qui s'appelle relative layout. Vous voyez qu'il englobe d'autres nœuds. Donc ici, un nœud bouton et un nœud edit texte. Ou bien edit texte. On a trois ici. Comme vous voyez ici, notre étiquette principale est une mise en page relative. Maintenant, une mise en page est juste un aperçu général de dire comment le widget devrait être positionné sur l'écran. Il y a différents types de mise en page. Donc, différents types de mise en page que nous pouvons utiliser. Maintenant, cette vue de texte, par exemple ici, maintenant, cette vue de texte est juste sous widget. Par exemple ici, sous widget, si on essaie d'utiliser notre interface graphique et notre vue de texte, comme vous voyez ici, ou bien ce bouton qu'on a ici dans notre texte, c'est le widget ici. Chaque fois que vous ajoutez un widget, vous ajoutez en fait un élément XML à votre fichier. Et par exemple, si vous voulez changer l'arrière-plan de votre activité ou votre interface ou l'interface de votre activité, donc vous allez, par exemple ici, on va rajouter une propriété ou bien l'attribut Android. On va faire Android background, background, et on lui donne donc une couleur. Donc on va essayer on va chercher une couleur. Donc Adobe Color. Donc exemple, on va essayer. Allez, on essaye ça. On prend cette couleur, pas ça. Donc ici on fait CTRL V. Android background. Donc ici si on regarde l'interface design, donc l'arbre de composants est à peu près un aperçu de l'ensemble de votre activité. C'est tout votre écran, c'est la mise en page de la façon dont les widgets sont supposés être arrangés. Donc dans votre interface. Ici je clique sur le tri, par exemple le composant de tri, je sélectionne automatiquement le widget sur l'écran. Donc on voit ici Edit Text 6, donc c'est celle-là. Donc ça je vais delete. Donc ici comme vous voyez on peut faire glisser les widgets directement dans notre interface graphique.
Ou bien, on peut par exemple ici glisser, par exemple list view. Donc on peut le glisser et le mettre directement dans notre arbre de composants. Donc ici, par exemple, ici on veut changer, comme on a dit la dernière fois, on veut changer les propriétés d'un widget. Donc il suffit d'aller dans les propriétés. Donc vous voyez, cet outil n'est pas vraiment difficile à comprendre, mais nous allons couvrir plus à ce sujet plus tard. Et à retenir, maintenant à retenir, donc comme on a dit, une interface graphique pour Android est constituée uniquement de vues. Ainsi, tous les nœuds, donc on voit ici les nœuds de ces fichiers XML seront des vues. Donc ici on a un nœud et on a notre layout. Donc tous ces nœuds, ce sont des vues. List view, c'est un vue et bouton une vue et voilà. Donc la différence entre un layout et un widget. Donc un layout et un widget, qu'on voit ici les layouts, donc les guidelines linéaires layout, le frame layout, table layout, et les widgets qu'on a ici. C'est la différence, et c'est que les layouts ce sont, comme on dit en français, ce sont des gabarits. Donc ce sont des objets graphiques qui englobent d'autres objets graphiques. Donc les layouts, ils se contentent de disposer les vues d'une certaine façon. Donc les vues contenues, ici, les vues contenues sont les enfants et la vue englobante est le parent, comme en XML. Donc une vue qui ne peut pas en englober d'autres est appelée un widget. Donc c'est le widget. Donc voilà, on a fait un aperçu sur notre fichier XML. Donc on se voit dans l'autre chapitre dans lequel on va faire un aperçu on continue notre aperçu général basique d'une application et dans lequel on va voir dans notre fichier .java ou bien l'activité .java. Donc merci pour votre attention et abonnez-vous pour voir la totalité des vidéos mises en ligne. Merci et à la prochaine vidéo.